Happy Monday! Bienvenue dans cette vidéo du lundi où on va te partager le challenge de la semaine puisque comme tu le sais, on est dans un mois qui est l'abondance mindset. Donc toutes les semaines, on partage des challenges, des défis qui te permettent sur la matière de te connecter à l'abondance, d'améliorer ta relation à l'argent. Et on va également te partager des pépites pour que tu ressentes le bonheur, pour que tu vives une vie dans le bonheur. On va t'expliquer comment ça va se passer. Mais avant, j'ai une question pour toi, mon amour. Comment tu as vécu la première semaine sous le signe de l'abondance mindset? Eh bien, c'était très abondant. On a eu une superbe semaine où on a eu plein de nouvelles inscriptions dans notre école des bâtisseurs. C'était aussi gratifiant, tu sais, de pouvoir donner de l'argent à des personnes, du moins à des Indonésiens. Et à chaque fois que je donnais, en tout cas, je ressentais cette... je suis abondant. Parce que comme je donne plus que j'en... Enfin, comme je donne, du coup, j'ai la sensation d'en avoir plus que j'en ai. Et toi? Pareil, j'ai vraiment ressenti l'abondance. C'était sympa de faire le challenge, tu vois, de donner. Bon, après, c'est quelque chose que on aime bien faire, mais là, on a vraiment mis de la conscience sur donner plus. Et donc, c'était en effet le fait de se sentir abondant et aussi, c'est le fait de pouvoir aider ou de pouvoir juste faire sourire une personne parce qu'elle s'y attendait pas. Ça, je trouve que c'était chouette. Et puis après, en effet, on a ressenti beaucoup d'abondance, que ce soit financièrement parlant, parce qu'il y a beaucoup de retours qu'on a eu, puisqu'on a eu plein d'inscriptions, enfin 3 inscriptions dans l'école des bâtisseurs. Mais également, on a bien mangé, on s'est fait plaisir, on a fait des activités, on s'est fait masser. Moi, je me suis fait masser 2 fois. Enfin, c'était l'abondance, vraiment. Tu t'es offert des vêtements, il y a pas mal de choses. Bon, maintenant on passe sur le sujet qui est, on va te partager des pépites du film Hector à la recherche du bonheur. Donc reste bien jusqu'à la fin puisqu'on va te donner le défi de la semaine. Et avant, on va te partager les 10 leçons du film Hector à la recherche du bonheur. On va donner notre perspective, on va interagir et puis on t'invite à en faire de même dans les commentaires. Et on t'invite à regarder le film, surtout si tu l'as pas vu, génial. parce que là on va te donner des leçons, mais tu vas voir, on va pas te spoiler non plus, on t'invite vraiment à le regarder. Tu vas passer un moment rempli de joie, de leçons, d'émotions, enfin il est vraiment bien ce film. Ouais. Première leçon qui est le bonheur, c'est d'être aimé pour ce que vous êtes. Qu'est-ce que tu penses de cette leçon? C'est tellement vrai, il n'y a rien de pire que de jouer un rôle et qu'on nous aime pour quelqu'un qu'on n'est pas. Tu vois, c'est un peu se sentir dans une imposture. Et en effet, je pense que n'importe quelle personne pourra dire que quand on n'est pas soi-même, on n'est pas heureux, quoi. Tu vois, quand on doit surjouer ou toujours être dans une pièce de théâtre dans notre propre vie, c'est clairement pas le bonheur. Donc, je suis carrément d'accord avec ça. Il n'y a rien de plus... Enfin, je trouve que c'est une sensation très libre, tu vois, qui amène du coup à ressentir du bonheur, mais du coup, c'est aussi la liberté d'être soi, tu vois. Donc, je pense que c'est carrément une des clés, ouais. Et toi? T'as dit le mot que j'allais utiliser qui est, c'est libérateur. Tu vois, c'est libérateur de pouvoir être soi et de se sentir aimé et accepté pour qui on est. Parce que ça demande tellement d'énergie de jouer un autre rôle et même si la personne aime ce rôle que tu joues, finalement, tu finiras toujours par soit décevoir ou être déçu. Donc, Et puis toi, tu peux te mettre à faire des reproches aussi, parce que souvent, quand on fait semblant d'être quelqu'un pour être aimé de l'autre, on finit par le regretter et reprocher à l'autre son comportement ou le fait qu'il justement il nous accepte pas, alors que c'est nous-mêmes qui décidions de jouer ce rôle-là. leçon numéro 2. Beaucoup de gens voient le bonheur seulement dans l'avenir. Je commence. Vas-y. Je me souviens plus trop de cette leçon-là, mais en effet, ça me revient maintenant. Il expliquait que le bonheur, c'était dans l'instant présent. Et en effet, quand on est dans le futur, souvent on ressent beaucoup d'anxiété. Alors, il peut se passer 2 choses. Soit on a l'anxiété de ce qui va se passer dans le futur, soit on se dit que dans le présent, il nous manque quelque chose et que du coup, dans le futur, ce sera mieux. Sauf que quand le futur arrive, on est toujours dans ce truc de « il me manque quelque chose, le futur sera mieux ». Et on passe toute notre vie finalement à être malheureux parce qu'on a le sentiment que maintenant, ce n'est pas assez et que plus tard, ça sera mieux. Donc ça, en effet, je trouve que c'est une super clé du bonheur. C'était très inspirant. Ouais. Carrément. Parce que c'est vraiment dans l'instant présent, finalement, où tu ressens pas de stress, d'anxiété, de peur. Parce que si tu te connectes rien qu'à
respiration, tu peux ressentir ce moment présent qui entre à l'intérieur de toi, cette vie qui entre à l'intérieur de toi. Et c'est là où tu te sens pleinement présent et heureux. 100%. Dis-nous si ça te parle et sois attentif surtout dans ta vie. Est-ce que tu te dis, bah justement, dans un an, dans un mois, quand j'aurai fait ci, tu vois, souvent c'est quand j'aurai fait ci ou quand j'aurai ça, je serai heureuse. Et ça, c'est vraiment mettre son bonheur dans le futur alors qu'on peut le trouver dans l'instant présent. Donc dis-nous dans les commentaires si ça te parle et sois attentif à ça. Leçon numéro 3. Le bonheur, c'est d'être avec les gens qu'on aime. Eh bien, je confirme, parce que le bonheur, c'est... Quand il est partagé, c'est décuplé. Imaginons, tu vis une superbe surprise, tu as une super bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu vas faire naturellement? Tu vas t'empresser de parler à ton partenaire ou à ta famille parce que tu as besoin de le partager à quelqu'un. Et c'est lorsque tu le partages à quelqu'un que ça a beaucoup plus d'importance. Et donc, je confirme que les relations que tu choisis sont hyper importantes pour justement vivre ce bonheur. Et également, tu sais, tu connais peut-être la pyramide de Maslow avec les 6 besoins fondamentaux. Et dans ces 6 besoins-là, bah, tu as le besoin d'appartenance. C'est ça, hein? Ouais, tu as le besoin d'appartenance. J'avais peur de me tromper de pyramide, mais c'est bien celle-ci. Donc, tu as le besoin d'appartenance et qui t'explique que bah, tu as besoin justement d'être dans un groupe, de te sentir bien. Alors, c'est pas forcément dans un groupe, mais par exemple avec tes amis, avec ton chéri, ta chérie, avec ta famille. C'est important parce qu'en effet, c'est là où tu vas te sentir... aussi envie de pouvoir partager, ça va donner du sens finalement à ce que tu vis, de pouvoir le partager. Très important. Ouais, rien d'autre à ajouter là-dessus. Leçon numéro 4, le bonheur c'est d'avoir un chez-soi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça peut être intéressant pour nous qui voyageons constamment depuis 2 ans. Qu'est-ce que tu penses de cette leçon toi? Alors, je suis assez d'accord. Et en fait, je pense que tout est dans la définition de qu'est-ce qu'on entend par chez-soi. Tu vois, si on se dit, bah, mon chez-soi, c'est avoir une maison avec mes meubles, c'est ma maison, je l'ai achetée, bah, ça peut peut-être très vite tomber dans un truc où on met son bonheur dans la matière, alors que avoir un chez-soi, ça peut être aussi, tu vois, se créer en fait l'ambiance. Tu vois, moi, ça va être bah, des bijoux, ça va être le Paolo Santo, où dès que j'allume, je me sens chez moi, tu vois, parce que c'est une odeur qui me sécurise. Donc, tu vois, tu peux avoir ton chez-toi en recréant en fait cette énergie. Tu peux y mettre des couleurs, des objets, des senteurs, ce qui fait que peu importe où tu es dans le monde, bah, tu te sens chez toi, tu te sens bien et en même temps tu dépends pas d'un lieu. Tu vois, il y a cette vision-là que j'observe moi quand je voyage. Et après, c'est vrai que quand tu es vraiment chez toi, bah, ça t'amène de la sécurité quelque part. Mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver là-dedans. Et toi, t'en penses quoi? Je pense que, tu vois, il y a toujours ce sentiment, ce feeling. Là, tu vois, quand je lis cette leçon, je me revois aller à La Réunion. Tu vois, quand je pars à La Réunion, c'est un sentiment intérieur qui est waouh, ouais, là, je me sens chez moi, là, je me sens bien. Tu vois, ça ramène ce sentiment-là. Et après, l'objectif, c'est en effet, c'est de se sentir bien partout où tu pars, quoi. Tu vois, dès lors que tu arrives à intégrer cette notion de partout où je vais, en fait, je suis là. Et si partout où je vais, je suis là, eh ben, je suis en sécurité quoi qu'il arrive parce que je suis là. En fait, ton temple, ta maison, c'est là, c'est à l'intérieur de toi. Donc si ton corps il est bien, si ton esprit est bien, ton mindset est bien, peu importe où tu vas, tu peux être bien. Et c'est un ancrage, tu vois, vous pouvez fermer les yeux et vous visualiser justement qu'est-ce que vous entendez par chez vous. Est-ce que c'est la maison de votre enfance? Est-ce que c'est votre ville? Et pour toi, c'est La Réunion. Pour moi, chez moi, tu vois, si, quand je retourne chez moi, justement, je dis que c'est la ville où je suis née, tu vois. Mais ça me fait me sentir... tu vois, c'est plus le fait d'être avec ma famille, de retourner à la source qui me fait me sentir chez moi, tu vois. Donc je pense que j'associe plus le chez moi à des émotions, des personnes, des senteurs, tu vois, comme je te dis, quelque chose de pas forcément très matériel, très fixé, quoi. Ouais. Moi, c'est plus énergétique, j'ai l'impression. Ouais. Tu vois, c'est vrai que dès que j'arrive à La Réunion, c'est une énergie qui me prend, qui est waouh. Ça y est, même temps, je suis à la maison. Yes. Alors, je vous invite à aller à La Réunion si vous y êtes jamais allé. Yes. Leçon suivante. Le bonheur, c'est de se sentir utile aux autres. Ah, ça je valide. Hein. Ça nous parle pleinement. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé l'école des bâtisseurs, pour aider chaque personne à trouver sa voie intérieure et sa voie professionnelle
afin qu'ils puissent se rendre utiles pour les autres. Parce que dès lors que tu es dans ta mission de contribution, c'est là où tu peux être pleinement épanoui. Et je vais faire un parallèle, tout à l'heure tu avais émis la pyramide. Il y a une autre pyramide des 6 besoins fondamentaux de chaque être humain qui a été un petit peu démocratisée par Tony Robbins. Et je vais tous te les citer. Le premier besoin, ça va être la certitude. Le deuxième besoin, ça va être la variété. Le troisième, ça va être la notion d'importance. La quatrième, c'est la notion de connexion et d'amour. Et les 2 derniers besoins fondamentaux, c'est les seuls besoins qui vont pleinement nourrir ton âme. Et tu vas avoir le besoin de croissance et le besoin de contribution. Ça veut dire que si tu as assouvi tes 4 premiers besoins, certitude, incertitude, importance, connexion et amour, eh ben, tu ne vas pas être pleinement épanoui parce que tu n'auras pas assouvi les 2 derniers besoins, qui est le besoin de contribution et le besoin de croissance. Donc en effet, je t'invite à trouver un moyen de comment tu peux contribuer si tu veux réellement être épanoui. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi depuis toujours. Tu vois, dès que j'ai voulu aller dans la vie active, je m'étais dit, bah, je veux aider les autres. Tu vois, c'est pour ça que j'ai été esthéticienne. Et en effet, pour les gens qui aimeraient aider les autres, je vous encourage à le faire parce que quand on aide l'autre, on s'aide soi. Et du coup, ça m'étonne pas que, tu vois, les besoins de contribution et croissance soient les 2 besoins importants et qui sont quelque part mis ensemble. Parce que quand tu contribues, tu évolues en même temps. Tu vois, donc le fait d'aider l'autre, ça matche les 2 derniers besoins finalement. Et ouais, peut-être que si vous êtes coach, thérapeute ou autre et que vous avez cette habitude de contribuer, vous allez voir de quoi on parle. Et encore une fois, on a créé un test, tu le retrouveras dans la description, qui va te permettre de savoir quel est ton archétype d'entrepreneur, qui te permet de savoir vers quoi je peux m'orienter plus facilement, quels vont être mes besoins de chaque archétype. Donc on t'invite à le faire, c'est gratuit, ça va te prendre 3 minutes et ça va te donner une idée de quel est l'archétype qui sommeille à l'intérieur de toi. 6e point, le bonheur, c'est de se sentir vivant, donc peut-être engagé dans des actions où on se sent vibrant et dans l'action. Et je suis carrément d'accord avec ça et je trouve que c'est ultra important de comprendre cette leçon-là dans le bonheur parce que certaines personnes vont être un peu passifs dans leur vie. Ce qui fait que ils se sentent pas vraiment vivants et donc ils vont créer des drames ou attendre des catastrophes pour que justement ça les réveille. Et il y a vraiment des personnes qui sont accros au drame sans s'en rendre compte, c'est inconscient, parce que justement ça les fait les sentir vivants. Et donc je trouve que c'est important de vivre en conscience et de se dire comment je peux faire une activité où là je vais me sentir... ça va me faire vivre des émotions, je vais vraiment me sentir pleinement vivante, tu vois. Au lieu d'attendre que ce soit la vie qui crée ça, parce que souvent c'est pas très doux, quoi. Ouais. Et je me souviens de ce passage dans le film Hector à la recherche du bonheur, il se rapproche même, il est sur le point de mourir. Et c'est dès lors qu'il, sans trop te spoiler, c'est dès lors qu'il sort de cette situation où là il se dit waouh, mais en fait c'est vraiment ça, de se sentir vivant. Là, je me sens pleinement vivant parce que lui, il a attendu, comme tu disais, d'être sur le point de mourir pour se sentir vivant. Donc, n'attends pas ce moment-là. Regarde comment tu peux te connecter à plus de joie, à plus de vivant, de vibrant dans ta vie, parce que la vie mérite pleinement d'être vécue. Et si aujourd'hui, tu ressens pas ça, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois modifier dans ta vie. Et le fait de se sentir vivant, c'est aussi avoir la gratitude d'être en vie. Donc c'est se lever le matin, mettre un sourire sur son visage, dire merci la vie, c'est se prendre du temps pour soi, d'être émerveillé pour les petites choses. Je trouve que la gratitude nous permet aussi de se sentir vivant, tu vois, d'avoir de la reconnaissance justement pour ce qu'on vit. Ouais. Il y a une phrase que tu dis aussi, ça peut revenir sur la deuxième vérité qu'on a partagée. Beaucoup de gens voient le bonheur seulement dans l'avenir. Il y a une phrase que tu avais dit dernièrement qui est « Au lieu d'être dans la peur du futur, sois dans... » la gratitude du présent. Cadeau. Leçon numéro 7. Le bonheur, c'est de savoir pardonner. Le pardon. Tellement. Je pense qu'il n'y a pas... c'est dangereux, quoi, pour soi-même de rester dans des situations où on alimente la rancœur. Ça peut nous éteindre, nous détruire complètement, avoir des comportements négatifs, ressasser les choses. Je pense que c'est vraiment une des clés ultra importantes. Et toutes les personnes que je connais qui n'arrivent pas à pardonner,
elles sont pas heureuses. En tout cas, elles respirent pas le bonheur, quoi. C'est pas une personne où on se dit waouh, elle rayonne, elle a la joie de vivre, j'ai envie de passer du temps avec. Donc vraiment, je pense que en effet, c'est important d'avoir conscience que on est tous humains et qu'on fait tous des erreurs et qu'il faut apprendre à se pardonner à soi, déjà, à être beaucoup plus doux et bienveillant envers soi-même et envers les autres aussi, parce que sinon, on alimente toujours ces choses négatives et ça peut vraiment nous ronger de l'intérieur, quoi, éteindre notre lumière. 100%. Il y a même une citation de Nelson Mandela que j'adore qui est en fait, en vouloir à l'autre, c'est comme si tu prenais du poison toi-même et tu espères que ça va tuer l'autre. Je ne sais pas si tu as bien capté ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que si tu en veux à l'autre, généralement tu penses que le fait d'en vouloir à l'autre, ça va lui impacter, ça va impacter l'autre, mais finalement ça t'impacte beaucoup plus toi qui es en colère par rapport à l'autre. Donc je t'invite à te pardonner aux autres. Pardonner, ça ne veut pas forcément dire que ça y est, je le pardonne, on va redevenir amis ou plus. Ça veut juste dire, ok, dans cette situation, cette personne m'a apporté un bénéfice, m'a apporté quelque chose et je suis en gratitude pour ce qu'elle m'a apporté. Parce que dans toute souffrance, il y a forcément un cadeau pour toi qui te permet de sortir, d'évoluer, de grandir en tant que personne. Et je t'invite à avoir cette perspective. Comment la personne qui m'a fait souffrir m'a aidé à devenir une meilleure version. Et tu vas voir que tu vas avoir que des cadeaux finalement. Oui, en effet, c'est de transformer ta perspective de l'événement négatif, perçu négatif, et d'enlever du coup les charges négatives. Et également, le pardon, c'est... Souvent, il y a une question d'ego derrière. C'est je pardonne pas parce que j'ai mon ego, j'ai ma fierté. Et tu sais, ça te fait te sentir une personne respectable. Tu vois, moi, on doit me respecter, donc je vais pas pardonner parce que on m'a trahi. Donc, tu vois, j'ai ma fierté, je vais pas m'incliner en fait. Et je trouve que c'est super... négatif pour soi, en effet, tu l'as dit avec la notion de poison, de penser comme ça. Et d'ailleurs, dans des cultures comme ici à Bali où on est, les gens sont toujours en train de s'incliner, de rester très humble, de s'excuser. Bon, c'est limite trop parfois, mais il y a ce truc de pureté en fait qui fait que il dégage plein d'amour, quoi. Il n'y a pas de négativité qui peut ronger la personne. Donc il y a quelque chose de très lumineux, de très rayonnant, où on a envie d'aller vers eux. Donc je pense que c'est important, en effet, pour être heureux, de savoir pardonner. Leçon numéro 8, le bonheur, c'est d'avoir un jardin. Ça symbolise le plaisir de cultiver quelque chose de tangible et de naturel. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je me souviens, tu te souviens toi dans le film quand tu avais ça ? Non, mais si on doit interpréter ce bonheur, ça revient un peu à cette idée de créer quelque chose de ses propres mains. Et donc, en effet, tu vois, en tant qu'humain, on est créateur, on est là pour créer, quelque chose. Et si tu n'es pas connecté à ta créativité, à ton pouvoir créateur, eh ben, il te manque quelque chose. Tu te sens, mince, j'ai envie, ça rejoint un peu à la règle, le besoin de se sentir utile. C'est comme ça que j'interprète. Super. Oui, puis en vrai, il y a plein de choses. Le fait d'avoir un jardin, c'est aussi le fait d'être en contact avec la nature, de cultiver, de planter, c'est d'être connecté à la vie finalement. Parce que quand tu cultives tes propres plantes, tes propres fruits et légumes, tu développes vraiment cette conscience de la vie. Tu as conscience qu'il faut planter la graine, qu'il faut être patient, qu'il faut arroser, qu'il faut enlever les mauvaises herbes. Donc finalement, c'est une belle métaphore de la vie et du bonheur. Donc je pense que ça te calme et ça te ramène à la vie telle qu'elle est, sans se dire ça c'est mauvais, ça c'est négatif. Non, juste t'as les mauvaises herbes, oui, on les appelle les mauvaises herbes, mais en fait elles sont là pour plein de choses. Donc je pense qu'en effet quand tu cultives un jardin, il faut les enlever. Oui, il faut les enlever également, faut les enlever. Mais du coup c'est très représentatif de ce qui se passe dans la vie, quoi. Ouais. Les mauvaises herbes, ça pourrait être les mauvaises personnes, tes croyances limitantes, enfin voilà quoi. Ouais, d'ailleurs en interprétant la leçon numéro 8, c'est également un petit peu la leçon numéro 9 que tu viens de partager. Le bonheur, c'est de se connecter à la beauté et à la nature. 100%. Il y a quelque chose de très scientifique là-dedans, c'est que dans la nature, tu as des ions négatifs qui te font te sentir positif. Et dans les trucs très technologiques inventés par l'homme, qui ne sont pas du tout naturels, tu as des ions
positifs qui sont négatifs pour toi. Donc le fait de te sentir, de te connecter à la nature, biologiquement parlant, enfin physiquement parlant, ça te fait te sentir vraiment bien, en paix et dans cet état de bonheur. Génial. Et la dernière leçon, le bonheur, c'est de ne pas avoir peur. Yes, carrément. Parce qu'en fait, si tu as peur, c'est que tu te limites quelque part à réaliser tes rêves, réaliser tes projets. Et la peur, en fait, elle n'est pas destinée à t'empêcher de réaliser tes rêves ou tes objectifs. La peur, c'est quelque chose d'important pour moi, je sors de ma zone de confort, c'est une zone inconnue. Et justement, c'est peut-être là où tu vas avoir le plus grand niveau de croissance lorsque tu affrontes ta peur. Voilà encore une nouvelle perspective que tu peux utiliser. Dès lors que j'ai peur, comment je peux affronter cette peur? Car je sais que derrière cette peur, il y a ma plus grande zone de croissance. Et puis derrière la peur, il y a l'amour aussi. On dit souvent qu'il y a 2 choix. Dans la vie, on a toujours 2 choix. Dans chaque pensée, dans chaque action, dans chaque décision qu'on prend, il y a le choix de l'amour et le choix de la peur. Donc c'est de vivre en conscience et de se dire, quand je décide de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, de ne pas m'exprimer, de ne pas me montrer, de ne pas oser investir, de ne pas oser faire ce projet, est-ce que c'est la peur qui parle ou est-ce que c'est l'amour qui parle? Et je trouve quand on pense comme ça de manière très simple, je choisis tout le temps soit l'amour, soit la peur, ça nous permet à chaque fois de nous questionner et de vivre en conscience finalement, de se dire que la peur, elle est pas comme tu dis, négative, mais elle peut t'emmener à te restreindre, alors que l'amour, il va t'expanser. 100%. Donc dis-nous en commentaire ce que tu as pensé de ces 10 leçons, on te fait un petit récap. Le bonheur, c'est d'être aimé pour ce que vous êtes. Beaucoup de gens voient le bonheur seulement dans l'avenir. Le bonheur, c'est d'être avec les gens qu'on aime. Le bonheur, c'est d'avoir un chez-soi. Le bonheur, c'est de se sentir utile pour les autres. Le bonheur, c'est de se sentir vivant. Le bonheur, c'est de savoir pardonner. Le bonheur, c'est d'avoir un jardin. Le bonheur, c'est de se connecter à la beauté et à la nature. Le bonheur, c'est de ne pas avoir peur. Dis-nous en commentaire, c'est quoi pour toi le bonheur? Ou tu peux t'inspirer des 10 leçons qu'on vient de te partager. Ou voilà, intuitivement, dis-nous en commentaire, c'est quoi pour toi le bonheur? Et on t'invite vraiment à regarder ce film, donc Hector à la recherche du bonheur. Tu vas voir, c'est une histoire super inspirante, c'est très jovial, donc on t'invite à regarder. Et puis pour terminer cette vidéo, on t'avait promis qu'on allait te partager l'objectif, le défi de la semaine. Le défi, c'est de t'offrir un cadeau et d'offrir un cadeau à quelqu'un. On a tendance à utiliser notre argent juste pour des besoins primaires, pour se nourrir, pour se loger. Et en fait, l'utilité de l'argent aussi, c'est de faire circuler cet argent, de grandir en tant que personne, mais également de se faire plaisir. Et tu vas voir qu'en te faisant plaisir avec l'argent, tu vas déjà modifier ta relation par rapport à l'argent. J'ai de l'argent, mais j'utilise pour mon plaisir. Et j'ai une pépite à te partager par rapport à ça rapidement. C'est que l'argent, c'est un flux et le temps, c'est un puits en fait, où à chaque fois qu'on va prendre du temps, il va s'épuiser, on va en avoir de moins en moins. Et souvent, les gens utilisent l'argent comme si c'était un puits, comme si à chaque fois, quand on prend de l'argent, oh là là, je vais en manquer, donc je vais devoir gérer mon argent, économiser, etc. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça, et l'argent, c'est vraiment un flux, c'est-à-dire que quand il sort, il peut rentrer. Et le temps, à l'inverse, quand on en prend, il va plus revenir, le temps il s'épuise. Donc c'est important de toujours prioriser son temps au lieu de prioriser l'argent. Et donc en effet, d'utiliser l'argent pour se faire plaisir, pour passer du bon temps. Donc un cadeau, ça peut être quelque chose de matériel, mais ça peut être aussi te faire masser, ça peut être t'offrir, d'investir sur toi, d'utiliser justement ton argent et ton temps pour te former. Donc c'est vraiment important que tu remettes l'argent à sa juste place et le temps également. Voilà, que l'argent devienne ton serviteur. Au lieu que ça soit toi qui travaille pour l'argent, fais travailler l'argent pour ton propre plaisir, pour ton propre bonheur. Et ce que tu viens de dire, mon cœur, par rapport à l'argent et le temps, tu vois, les gens aujourd'hui ne valorisent pas assez le temps. Le temps, c'est une denrée, c'est la denrée la plus rare. Et on a tendance, en effet, à mettre l'argent en haut et le temps en bas. Donc, je t'invite à mettre plus de conscience sur comment je peux gagner plus de temps et tu vas voir que l'argent va devenir une ressource que tu vas avoir davantage parce que tu vas valoriser une réelle denrée qui ne revient jamais. Contrairement à l'argent où ça reviendra toujours, toujours, toujours.
On te souhaite une bonne semaine. Dis-nous dans les commentaires comment tout ça a résonné. Et on a hâte de savoir qu'est-ce que tu t'es offert et qu'est-ce que tu as offert. Bye.